Hello tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de ça. Et non, ce n'est ni un groupe de phoques qui hurle, ni un groupe de chiens qui aboient. Et c'est bien une laryngite. La laryngite, c'est une inflammation de la muqueuse du larynx. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est que le larynx? Pour faire simple, dans la gorge, nous avons deux tuyaux. Un tuyau à l'arrière, qui est l'œsophage et qui permet à la nourriture d'aller de la bouche jusqu'à l'estomac. En avant de l'œsophage, nous avons le larynx, puis la trachée qui va emmener l'air de l'extérieur vers les poumons. Le larynx va donc servir à faire passer l'air de la bouche ou du nez vers la trachée. Il va aussi, grâce à un petit repli qui s'appelle l'épiglotte, se fermer lorsqu'on va déglutir pour éviter que la nourriture passe par le mauvais tuyau. De plus, le larynx va posséder deux cordes vocales qui, lorsqu'elles vont se mettre à vibrer avec l'air qui passe, vont produire des sons. La laryngite, c'est donc l'inflammation des muqueuses de ce larynx. Il va se former un œdème, un gonflement au niveau de ce larynx qui va se rétrécir. Les cordes vocales vont elles aussi être enflées, ce qui va modifier les sons qui vont être émis. Cette laryngite chez l'enfant est le plus souvent due à un virus. C'est une infection très courante et elle est le plus souvent décrite entre 1 et 3 ans et un peu plus chez les garçons. Elle se voit toute l'année mais est plus fréquente en automne et en hiver, mais aussi lors des périodes de pollinisation. Alors pourquoi on voit plus de laryngite chez l'enfant que chez l'adulte? Tout simplement parce que le larynx est plus petit que chez l'adulte. Il sera alors plus facile de se rétrécir lors d'une infection. De plus, la muqueuse qui tapisse ce larynx est plus fragile chez l'enfant, plus immature et donc gonfle plus facilement. Alors maintenant, vous allez me dire quels sont les symptômes qui doivent vous faire reconnaître cette laryngite. Le plus souvent, votre enfant va commencer par un petit rhume banal pendant 2-3 jours. Puis, dans la grande majorité des cas, en pleine nuit, et ce qui rend la laryngite typique, va se mettre à avoir une toux qu'on appelle rauque. On dit aussi qu'elle est aboyante. La voix de votre enfant peut être enrouée et votre enfant peut présenter des signes de détresse respiratoire. Le tirage intercostal, l'entonnoir au niveau du xiphoïde, le tirage susternal ou susclaviculaire et la balance thoraco-abdominale. L'enfant peut aussi présenter un stridor inspiratoire, c'est-à-dire qu'à l'inspiration, l'enfant va être bruyant. Pour la team doc, attention au diagnostic différentiel qui est l'épiglottite. Dans ce cas, c'est une atteinte de l'épiglotte due cette fois à une bactérie, l'Haemophilus influenzae. Heureusement, l'épiglottite est devenue très rare due au vaccin contre cet hémophilus. On doit y penser lorsque l'enfant n'est pas bien vacciné et qu'il a une laryngite très bruyante avec une température assez élevée. Dans ce cas, l'enfant va avoir une détresse respiratoire et souvent il va hyper saliver. En cas de doute, n'allongez pas l'enfant et demandez un avis spécialisé. Alors finalement, votre enfant se réveille en pleine nuit, n'a pas la même voix que d'habitude, il tousse rauque, il a des difficultés à respirer. Quel est le traitement? On va commencer par les consignes simples. Mettez l'enfant au calme, surélevez-le pour qu'il ne soit pas complètement allongé, ce qui va augmenter la difficulté à respirer. Évitez les médicaments contre la toux. Lavez-lui le nez si celui-ci est encombré. Et là, vous allez devoir évaluer l'intensité de cette laryngite. Si la laryngite est faible, l'enfant va avoir une toux qui est peu gênante, ne va pas avoir de signes de détresse respiratoire et va continuer à boire ou à manger. Dans ce cas, pas de panique, pas de consultation en urgence. La plupart des laryngites bénignes et basiques comme celle-ci passent toutes seules à la maison. Même si les techniques de grand-mère n'ont jamais été prouvées comme efficaces par des bonnes études bien menées, on sait que ça marche chez beaucoup d'enfants. Alors c'est quoi? Vous pouvez tout simplement essayer de mettre l'enfant dans la salle de bain et faire couler de l'eau très chaude. Cette eau chaude va provoquer de la vapeur et cette vapeur inhalée par l'enfant va humidifier les voies aériennes et l'aider à mieux respirer. Deuxième cas, votre enfant a une toux très gênante qui l'empêche de boire ou de manger, ou encore il a une vraie détresse respiratoire, il a une difficulté à respirer et vous le voyez grâce à des signes sur son thorax. Dans ce cas, il est urgent de consulter.
En effet, le traitement de ce type de laryngite est un anti-inflammatoire appelé corticoïde. Soluprède, Célestène. Une fois arrivé chez le médecin, celui-ci diagnostiquait la laryngite et donnait à votre enfant cet anti-inflammatoire. Pour la Team Doc, sachez qu'il n'y a pas d'école parfaite. Chacun y va un petit peu de sa propre expérience. Il existe des médecins qui vont mettre une plus petite dose mais sur plusieurs jours et d'autres qui vont mettre une grosse dose une seule fois sur un jour. Normalement, les corticoïdes vont agir très rapidement. Ça va diminuer l'œdème au niveau du larynx et l'enfant va retrouver une respiration quasi normale. En certaines formes sévères de laryngite, les corticoïdes ne seront pas suffisants et il se pourra alors que votre enfant reçoive des aérosols d'adrénaline. Vous l'aurez compris, la laryngite est le plus souvent due à un virus, alors pas besoin de demander des antibiotiques. En ce qui concerne l'évolution, la majeure partie des laryngites va se soigner très rapidement. Chez certains enfants, il y a des laryngites à répétition. Dans ce cas, il est utile de demander un avis spécialisé. De même, pour les laryngites qui arrivent trop tôt, c'est-à-dire avant 6 mois, dans ce cas-là, on appelle l'ORL. Alors, et vous allez me dire, mais comment on peut éviter cette laryngite? Alors, comme toute virose, il n'y a pas de recette magique. Mais cependant, il existe certaines choses qui marchent très bien, qui s'appellent les gestes barrières. On se lave les mains, on met un masque lorsqu'on est malade, et moins on attrapera de virus, moins on aura de risque d'avoir la laryngite. En plus des gestes barrières, vérifiez bien avec votre médecin que les vaccins de votre enfant sont à jour. Alors voilà, la toux aboyante, la toux rauque n'aura plus aucun secret pour vous et maintenant vous saurez comment réagir en cas de crise de laryngite en pleine nuit. Parce que oui, on va pas se mentir, ça arrive pratiquement à chaque fois en pleine nuit. Si c'est la première, ça fait hyper flipper et il faut savoir vite réagir. Alors, bon courage et bonne année. Ciao.